Bonjour à tous, je suis Rebecca McLaughlin-Duane. Cette semaine, je vous propose une émission sur des femmes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord qui vont à l'encontre des stéréotypes. Je vous présenterai 3 femmes de 3 pays différents qui bousculent les conventions. L'une d'elles est haltérophile. Une autre fait carrière dans le foot. Le journaliste d'Inspire, Salim Essaïd, a mis son short et ses baskets pour affronter ses compatriotes saoudiens. J'accepte cette critique si je peux faciliter les choses pour la génération suivante. Mais pour commencer, Elham Al-Kassim est la première émiratie à avoir atteint le pôle Nord et j'ai eu la chance de passer une journée avec elle par des températures en dessous de zéro auxquelles elle est très habituée sur les seules pistes de ski indoor de la région. L'émirati Elham Al-Kassim a beaucoup voyagé en seulement 36 ans. Tout a commencé avec ses études aux États-Unis et lors de ses premières compétitions d'athlétisme au niveau national, où elle a remporté plusieurs médailles d'or en arts martiaux et en combat libre. En 2010, elle a été la première émirati à faire du ski de fond jusqu'au pôle Nord sans assistance. Son séjour a commencé sur une base russe dans l'océan Arctique. Une expédition épuisante qui a duré 3 semaines, pendant lesquelles Elham skiait 12 heures par jour, traînant derrière elle plus de 40 kilos de matériel. Malgré les gelures et des températures inférieures à 30 degrés Celsius, elle a réussi à atteindre son but. En signe de symbole, Elham a planté le drapeau des Émirats et versé du sable sur la neige. Elle pense déjà à sa prochaine aventure alors qu'elle est de retour dans le monde des affaires et est bien occupée avec ses 3 jeunes enfants. Elham Al-Kassim, merci beaucoup d'être avec nous dans Inspire Middle East. Racontez-moi votre expédition au pôle Nord. Qu'est-ce qui vous a inspiré au départ ? Je voulais vraiment comprendre mes limites, physiques ou mentales, pour les repousser et donner le meilleur de moi-même. Elham, vous venez des climats chauds et ensoleillés des Émirats arabes unis. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le froid ? Ce qui m'a inspiré, c'est d'aller à l'opposé de mon environnement habituel. Je ne savais pas comment je ferais. Je n'avais aucune certitude sur comment j'allais gérer le froid et même comment j'allais m'épanouir dans cette expérience, pas seulement survivre dans cet environnement. Je cherchais un défi et je n'avais aucune garantie sur ma façon de le relever. Comment vous êtes-vous préparé ? Vous avez évidemment survécu, mais vous êtes-vous épanoui ? J'ai eu 5 mois d'entraînement et en y repensant, c'est drôle, l'entraînement physique était très dur et j'ai eu aussi une préparation mentale. J'ai été coachée. Et c'est le défi mental qui a vraiment fait la différence. La différence pour réussir et non échouer. Et qui a aussi certainement fait la différence entre simplement survivre et réellement m'épanouir. C'est très intéressant. Quel a été le plus gros défi mental et que vous a-t-on enseigné comme mécanisme d'adaptation ? Ce que je dirais en premier et surtout, c'est que tout ce que j'avais l'habitude de faire dans des températures normales était extrêmement difficile à faire par -30, avec le vent en plus. Et sans le soutien de ma famille et de mes amis, pour me dire ça va aller, sans iPod pour écouter de la musique et vous motiver, alors que vous skiez 10 heures par jour, vous êtes livré à votre seule volonté. Et le seul fait de garder la chaleur de son corps est un énorme défi. Vous avez dû avoir des moments très inspirants. Racontez-nous. J'ai vu des couleurs fabuleuses, turquoises et bleues. Et la glace formait des sculptures presque artistiques. Et chaque petit détail là-bas était beau et source d'inspiration sur ce que la nature produit quand elle est vierge. J'ai observé le soleil tout autour de moi, plus qu'au-dessus de ma tête, parce qu'il n'y a pas de nuit là-bas. Il y avait seulement le jour à cette époque de l'année au pôle Nord. Et ensuite, je crois qu'atteindre le pôle Nord a été le moment le plus inspirant. On ne savait pas du tout si on pourrait ou pas le faire. Quand vous avez réussi, vous êtes-vous dit d'une certaine manière que vous étiez en train de défier le stéréotype émirati ou arabe sur ce que font les femmes ? J'ai peut-être défié une perception extérieure de ce que font les femmes émiraties. Les femmes émiraties sont absolument incroyables dans leur profondeur intellectuelle et dans leur volonté de faire la différence.
Donc à cet égard, je crois que j'ai promu quelque chose qui est déjà là. Et je pense que c'est bien de pouvoir repousser les limites pour progressivement aider ceux qui veulent faire ce qu'ils jugent bien ou bon, même si cela n'est ni dans la norme ni dans les habitudes. Ella, merci beaucoup d'avoir été dans Inspire Middle East. D'une Émiratie inspirante à une autre, Amna Al-Haddad a vaincu l'adversité pour réaliser son rêve de devenir athlète d'haltérophilie. Elle a confié à notre équipe ses ambitions olympiques et les obstacles qu'elle a dû surmonter. Amna Al-Haddad a commencé sa carrière à 22 ans et est devenue haltérophile professionnelle en 2013. Elle est la première Émiratie à pratiquer ce sport à haut niveau avec un hijab, brisant ainsi certaines barrières à l'international. Anna ne fait désormais plus de compétition. Je l'ai rencontrée pour qu'elle m'explique les défis que rencontrent les femmes dans le milieu de l'athlétisme professionnel. Il est souvent question de stéréotypes, de genre, avec l'émancipation des femmes aujourd'hui. Quand j'ai choisi ce sport, je ne me suis jamais dit que c'était un sport masculin, jusqu'à ce que quelqu'un me dise « c'est un sport d'homme ». Y a-t-il des restrictions ou des remarques quand on s'entraîne avec un hijab ou une robe traditionnelle? On en parle beaucoup dans les médias aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été faites récemment sur le choix des femmes de porter le hijab, de porter un hijab pour le sport quand elles pratiquent un sport. Et je crois que c'est un mouvement qui va dans le bon sens. Quel rôle joue la communauté dans le fait d'être une femme athlète aux Émirats arabes unis? Quand j'ai commencé la première fois, c'était difficile de trouver la bonne infrastructure, le bon entraînement. J'ai donc dû me coacher moi-même, mais ce n'est pas possible pour quelqu'un qui veut faire les Jeux Olympiques. Quelquefois, on doit surmonter des obstacles que d'autres n'ont pas à surmonter. Ce ne sont pas seulement les femmes des Émirats qui brisent les barrières. Les femmes de toute la région le font aussi, comme le montre la footballeuse saoudienne Sadja Kamal. Être considérée comme une femme bizarre en Arabie Saoudite, Sadja y est habituée. Elle a commencé à jouer au foot à 4 ans dans un pays qui a des règles strictes sur les femmes qui pratiquent un sport en public. Depuis, elle continue à avancer à contre-courant et détient 2 records du monde avec une équipe féminine dans un match de la FIFA, au sommet du monde sur le Kilimandjaro et sur le point le plus bas, la mer Morte, en Jordanie. Et ce n'est pas fini. Sadja a d'autres idées pour repousser ses limites. Je l'ai rencontrée à Dubaï pour en savoir plus. Honnêtement, presque rien n'a changé pour l'accès des femmes au football. Ce qui a changé, c'est que les femmes aujourd'hui peuvent faire de la gym, mais pas vraiment du football. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, les femmes ne sont pas toujours autorisées à faire du sport en public, à porter des shorts dehors, et elles doivent avoir la permission d'un tuteur masculin pour voyager. Malgré ces obstacles, Sadja veut incarner un premier pas vers le changement. Mon but principal, c'est qu'au moins une équipe saoudienne nationale soit formée, une équipe de foot, pour avoir une reconnaissance légale et officielle. Nous n'existons pas en tant que joueuses. Avec une coupe à la garçonne, des tatouages et un piercing dans le nez, Sadja ne ressemble pas à l'image que l'on a des femmes saoudiennes. Pour elle, toutes sont différentes, mais partagent un point commun. Les femmes saoudiennes sont très actives, très audacieuses, très fortes et prêtes à relever des défis. Je crois que parce qu'on ne nous a pas donné autant d'opportunités que les hommes, nous voulons toujours prouver qui nous sommes. Et donc nous nous battons durement, et peut-être nous nous rebellons et nous voulons être entendus. Et comme on est là, je pense qu'on pourrait jouer un peu et que je vous montre de quoi les femmes saoudiennes sont vraiment capables. Sadja fait passer son message sur le terrain et sur Internet, où elle poste régulièrement ses réalisations sur les réseaux sociaux, redéfinissant ainsi ce que c'est d'être une Saoudienne. Après avoir pris quelques buts, j'ai appris grâce à Sadja que d'être une femme reconnue à l'international a été difficile. On m'a traité d'athée, de lesbienne, de libérale. Mais j'accepte ces critiques si je peux faciliter les choses pour la génération suivante. Et c'est exactement ce qu'elle veut faire. Pour elle, avec le changement en Arabie Saoudite, comme le fait que les femmes puissent entrer dans des stades, Sadja espère qu'une équipe féminine de football verra bientôt le jour et qu'elle fera parler d'elle.
La jeune Libyenne Malak El Nahas change aussi l'image que l'on a des femmes dans cette région. Des voitures de course aux motos et même aux bateaux, elle se passionne pour tous les véhicules de vitesse. À 16 ans, Malak est l'une des premières femmes de Libye à pratiquer la course en compétition. Certains se demandent comment une fille fait avec des engins à moteur et comment une fille peut concourir avec des garçons. Je veux devenir de plus en plus performante. Tout ce que j'ai essayé de réussir dans ma vie, je l'ai fait. Tous mes rêves sont devenus réalité, à part un, devenir pilote de ligne. Depuis que Malak a commencé, de plus en plus de filles libyennes montrent un intérêt pour les sports mécaniques, mais l'idée qu'une femme participe à des courses est encore taboue. C'est une idée nouvelle dans les rues de Libye. Il n'y en a pas beaucoup. En même temps, c'est un peu dangereux pour les femmes. Ces sports sont difficiles pour elles. Mais la jeune fille a trouvé en la personne de son coach un véritable allié. Pour lui, les femmes peuvent concourir en dépit des points de vue traditionnels. Ce n'est pas honteux, ce n'est pas interdit. Cela peut se pratiquer de manière correcte. Le plus important, c'est la sécurité sur laquelle je la sensibilise. Pour cette casse-cou, voitures, bateaux et motos ne sont pas assez. La seule limite pour Malak, c'est le ciel. C'est tout pour cette semaine. Avant de vous quitter, voici ce qui a attiré l'attention de notre équipe sur les réseaux sociaux. Yara, surnommé le seul pilote de rallye féminin d'Égypte, a posté ce clip avec le hashtag « Poursuis ton rêve ». Et enfin, la rappeuse américano-syrienne Mona a envoyé une photo d'elle en train de mettre d'incroyables chaussures.